Avec ce vidéo, je débute une deuxième section du livre de Séguin, la section 4.8, que l'on retrouve évidemment dans mon chapitre 44 des notes de cours. Une section pour laquelle, si on regarde ma table des matières, je ne fais pas toutes les situations, parce qu'il y a des situations qui font appel à la loi de Biot-Savart, qui était le Séguin 4.7, là, que la plupart du temps je saute avec les différents groupes. Donc on va également sauter quelques situations. Avant de commencer, on va aller voir dans le résumé qu'est-ce que j'ai mis pour Séguin 4.8. Je suis dans le résumé des notes de cours au chapitre 44. En même temps que vous consultez cette page-là, je vous invite maintenant à ouvrir la page 389 de Séguin correspondant à la section 4.8. On va comparer qu'est-ce que je mets dans mon résumé puis qu'est-ce qu'il y a dans l'aperçu de Séguin. Je vous rappelle que cette section-là correspond un petit peu plus loin sur la page. Ici, sur le bas de la première page, il y a la section 4.7 de Séguin, là, mais que je n'utilise pas dans aucun de mes problèmes, là, la loi de Biot-Savart. Donc la section 4.8 va débuter justement à la prochaine page du résumé. Elle débute à peu près au milieu de la page, boucle circulaire ou spire de courant. Dans la section 4.7, juste une remarque, même si je dis que je la saute, la loi de Biot-Savart, il y a celle-ci qui m'intéresse, que je pense que j'ai utilisé à une ou deux reprises en résolvant des problèmes. Donc, quand on n'a pas un fil infini, mais qu'on a un fil qui est fini à un certain endroit, le B sur la poursuite de l'axe, le fil est fini, ça veut dire que l'espace se poursuit puis il n'y a pas de fil, ben, le B sur cet axe-là est égal à 0. Okay? Donc ça, je m'en suis servi là, dans quelques problèmes. Bon, concernant plus spécifiquement 4.8, donc on a des spires de courant, soit juste une spire ou soit plusieurs spires. Sur le résumé, j'ai mis une seule et unique formule. Si jamais vous avez une seule spire, ben c'est que n est égal à 1. Là. Dans Séguin, des fois, là, il met une formule où le n n'apparaît pas, c'est parce qu'il fait pour une seule spire. Contrairement à Séguin, la première formule que je présente, c'est celle pour déterminer le B au centre du cercle, donc à un seul endroit dans l'espace, là, parfaitement au centre du cercle. Même chose pour même si j'ai plusieurs spires, parfaitement au centre. Ben, c'est la formule qu'on utilise, c'est celle que j'ai utilisée le plus fréquemment là, dans ma vie. La deuxième formule qui tient compte qu'il y a un angle, je l'ai quand même utilisée en résolvant des problèmes, là, donc on ne l'élimine pas, elle est quand même relativement simple. C'est la formule pour connaître le B partout sur l'axe de symétrie du cercle. Donc, si on n'est pas au centre, mais qu'on est ailleurs sur l'axe, donc il faut connaître l'angle qu'on fait là, avec un triangle qui va chercher le coin du cercle. Donc, c'est pas très compliqué comme formule, ça reste juste un peu bizarre. Il y a un sin à la 3. Évidemment, dans la première formule, on ne l'a pas parce que c'est l'équivalent de faire un sin de 90 degrés là, qui donne 1. Il y a également une formule, si jamais on n'a pas un cercle complet, mais qu'on a juste une fraction de cercle, petit f qui est ici. Donc, c'est la même formule, mais ça fait apparaître là, le f qui est exprimé comme une fraction de cercle, ou la fraction, ben, ça peut être justement quel angle. Fait que ça, c'est quand on n'a pas un cercle complet. Mais encore une fois, là, je détermine le B au centre du cercle. Pour le 4.8, ce seraient les seules formules là, que je vais utiliser. On a le dessin à côté pour nous aider à nous retrouver, puis se rappeler là, la règle de la main droite qu'on applique sur ce genre de configuration de courant. Donc, je vous rappelle, dans ce cas-ci, on met le point fermé dans le sens de la circulation du courant, et le pouce nous donne la valeur de B. Évidemment, c'est un B au centre, ou le B qui est sur l'axe, parce qu'évidemment, il existe des B ailleurs. Je n'ai pas pensé à inclure l'orientation générale de B partout dans l'espace dans mon résumé. Donc à ce moment-ci, je vous invite vraiment à consulter la première figure qu'il y a dans l'aperçu de Séguin. Puis on voit le champ B partout pour ce genre de configuration-là de courant. On voit l'allure, on est capable d'imaginer l'allure, mais on n'est pas capable de calculer une valeur de B partout dans l'espace, sauf sur l'axe. Ben, on est capable, mais c'est pas facile à faire. Donc, il y a une formule facile juste pour l'axe.